Et bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto FR de Ni no Kuni. Donc on va commencer maintenant. Donc on joue en easy. Euh, le normal apporte pas grand chose de plus. Donc le timer commence quand on appuie sur Yes. Donc, on va lancer le timer même si je vais aller un peu plus doucement que d'habitude. C'est parti. Donc il y a une seconde de délai entre la capture du jeu et le timer, c'est pour ça qu'il y a une petite différence au démarrage. Donc le début, pas grand chose d'intéressant. Les 7 à 8 premières minutes, c'est que des cutscenes quasiment et du tutoriel. Le jeu nous apprend les bases. Donc là, j'ai pas grand chose à dire. On skip toutes les cutscenes. Donc là, on va avoir accès au menu. Donc, première chose qu'on fait ici, c'est qu'on met les textes en rapidité max. Voilà. Plus tard dans le jeu, on se servira de la vitesse des textes pour skip quelques combats. Mais ça n'a aucune utilité dans le tuto, donc j'en dirai pas plus. Voilà, quand on récupère le livre du sorcier, c'est le livre qui regroupe tout et n'importe quoi. Là, on vient d'avoir accès à notre inventaire. On va recevoir notre première baguette. C'est juste un bâton. Et là, on va pouvoir aller dans l'autre monde. Si vous êtes assez rapide, normalement, vous passez avant la voiture.
Là, vous allez avoir votre premier combat. On va vous expliquer les bases. よーし頑張ろう Là, il vous explique que de temps en temps, les mobs lâcheront des petites orbes. Les verts, ça redonne des HP. Et les bleus, comme celle-ci, redonnent des MP. Voilà, c'est à partir de là que tout commence. Donc quand vous arrivez ici, première chose à faire, avant d'aller dans la ville qui est tout à gauche, vous allez à la montagne là-bas, récupérer une fleur qui vous servira plus tard dans la ville. Donc là, si vous avez de la chance, vous tombez sur des ennemis pas trop chiants, vous pouvez passer entre. Ouais, moi j'ai pas eu trop de chance. Des fois, si vous avez de la chance, vous pouvez tomber sur deux bêtes. Les bêtes foncent en ligne droite, donc elles sont super simples à éviter. ここは逃げよ Si vous n'avez pas de chance, vous tombez sur deux oiseaux. Et les deux oiseaux, vous pouvez pas les éviter. Pas tout de suite en tout cas. Voilà, on nous dit que la ville est fermée parce que le garde se sent pas bien. Donc on va aller récupérer un item et des sorts qui vont nous permettre de prendre des fragments dans le cœur des gens pour pouvoir les donner aux autres, à ceux qui vont pas bien. う負けないよ Moi je préfère dire que je vole leur arme, pour ça plus classe. 急いで Donc là on va récupérer une deuxième fleur et un peu d'eau. Donc là j'ai pas de chance parce que il y a des oiseaux partout là. Donc l'oiseau là à droite je peux pas éviter. Ah, j'ai eu de la chance. Par contre les autres je suis un peu moins sûr. Enfin, ouais, je me suis spoté par lui. よーし頑張ろうここは逃げよう Normalement au tout début c'est plus rapide de les tuer. Mince. Mais là j'ai extrêmement de chance, j'arrive à fuir d'être premier coup. Normalement vous aurez pas autant de chance. よーし頑 Je 張 sais ろ pas う pourquoi mais la chance est avec moi. しまったえい逃げられない急いで Voilà, on récupère une bouteille d'eau. Là ici il y a un item caché, c'est une petite épée. On va nous servir pour la suite. Donc
Donc là, on va recevoir notre premier familier, qui va être un des familiers les plus utilisés pendant la run. Voilà, on va lui donner un nom. On reçoit le sort de heal et la boule de feu. On va avoir un combat. Il va falloir faire attention sur ce combat-là. Le jeu nous explique que notre familier peut utiliser des sorts, ces sorts, enfin, le familier est relié à nous, donc c'est notre vie et notre mana en fait. Donc quand ils vont nous expliquer que le sort Cutloose peut être utilisé, qui va nous coûter 10 de mana, c'est extrêmement cher. Il va se passer, voilà, là, il va se passer 7 petites boîtes de dialogue, et ensuite vous pourrez switch, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et j'ai utilisé quelque chose. Donc là j'ai fait l'erreur à ne pas faire. Et du coup on perd énormément de temps. Les ennemis là peuvent être tués avec une goutte de feu. Vous les one-shotter. Si vous avez de la chance, vous les one-shotter, sinon vous leur donnez une goutte de feu et un coup blanc. Et ils sont morts. Mais là, avec l'animation du Cutloose et le fait que le familier tape pas encore assez fort, du coup j'ai perdu un peu de temps, mais c'est pas grave. Au moins, comme ça, je vous ai montré l'erreur à ne pas faire. Pour switcher de familier, c'est haut ou bas. Ou alors vous appuyez sur L1 et ensuite vous choisissez quand vous aurez plusieurs familiers. Vous devez en avoir 3 par personnage. Donc là, on va lui équiper l'épée qu'on a eue. Voilà. Donc ici, on va récupérer quelque chose dans un coffre qui va nous servir plus tard. Et on va faire en sorte d'avoir un combat pour faire level up Mitei level 3. Je vais avoir 2 combats, voire peut-être 3. Le mieux c'est d'avoir un combat vers la fin, sur eux par exemple. Ou un peu plus tard. Normalement eux sont pas vulnérables au feu, si je dis pas de n'importe quoi, s'ils sont vulnérables. Je sais qu'il y a un ennemi ici qui est pas très vulnérable au feu, il me semble. Voilà, on a Mitei level 3. Ce Mitei au level 3 gagne beaucoup d'attaques. Et on va s'en servir sur le premier boss. Donc, derrière l'arbre ici, il y a un coffre. Juste là. Ouh, j'ai eu peur. Bon, ok. Donc là, il va y avoir le premier boss. Si vous n'êtes pas full HP, full MP, utilisez point de sauvegarde.
La strat sur boss là est très très simple. Vous commencez par lancer une boule de feu. Et ensuite, vous utilisez le counter. Alors, je vais expliquer ce que c'est le counter. Vous allez voir en bas à gauche, la fenêtre attaque va clignoter en bleu. Et c'est à ce moment-là qu'il faut attaquer. Vous allez voir. Le feu, là. Du coup, le counter ne peut pas bouger pendant un certain temps. Et l'arme d'utilité. Donc soit vous mourrez, soit vous attendez un peu pour pouvoir le counter. Donc là, il nous dit que cette attaque est assez puissante, et tout ça. Donc vous devez le défendre. Nice counter. Et là, vous mourrez ensuite. Donc, il va y avoir une orbe dorée qui va tomber. Voilà, celle-là. Il nous dit que c'est une attaque finish. Et la prenez pas. Celle-là, la prenez pas. Ça fait perdre du temps. Parce que l'animation de Oliver, de l'attaque finale, c'est 11 à 12 secondes. Et vous avez largement le temps de le tuer bien avant ça avec Mété. Vous le tuez en 5 secondes, quelque chose comme ça. Je l'ai tué assez rapidement. Donc là, on va obtenir ce qu'on a besoin pour passer dans la ville. Voilà, notre petite cour. Là, on va retourner en ville. À ce stade, vous devriez avoir 2 fleurs et une bouteille d'eau en sortant de la forêt. Donc là, on va récupérer une autre bouteille d'eau. Voilà. Donc là, on a 2 fleurs et 2 bouteilles d'eau. Et ça va nous servir pour faire quelques quêtes secondaires. Pour avoir la possibilité de sauter. Faire des petits sauts qui vont nous servir pour éviter les combats. Yoshi, ganbaro! Shimatta! 逃げられない。ここは逃げよう。Faire gaffe en passant ici, il y a toujours un ennemi dans les arbres là. Donc là on arrive à la première ville et on va rester assez longtemps dans cette ville. Parce qu'on va faire beaucoup de quêtes secondaires, il y aura beaucoup de blabla, beaucoup d'explications. Donc là, bah, comme je l'ai dit, on lui prend un peu de son âme. Et on va lui donner à lui qui va pas très bien. Voilà, on est dans la première ville. Là, les gens ils se rendent compte qu'on est habillé un peu bizarre. Les gens ils se disent, mais c'est pas possible. Un mec avec des bretelles en 2015, mais...
Mais sortez-le. Donc là, on va récupérer des vêtements. Là, je dis qu'il faut un peu de temps pour qu'elle le fabrique et tout. Donc là, on va aller voir le mec pour les quêtes secondaires. Voilà, donc là, on va commencer à prendre des quêtes secondaires. On va faire le strict minimum pour avoir accès au jump. Voilà. Voilà, on va récupérer nos vêtements et on va pouvoir aller voir le roi. Enfin, une autre quête secondaire. Avant d'aller voir le roi, on va aller prendre la boucle d'oreille dans ce pot-là. Pour la quête qu'on vient juste de prendre. Si vous n'avez pas pris la quête, vous ne pouvez pas prendre la boucle d'oreille dans le pot. Voilà, il me dit que ne peut pas. Il peut pas parce qu'il faut son poisson préféré, tout ça. Donc on va aller le chercher. On lui donne sa boucle d'oreille. Voilà. Le tampon. Donc là on va récupérer le poisson. Et juste avant ça, on parle à lui pour une quête secondaire. Voilà, on le soigne parce qu'il s'est fait mal. Ensuite on prend le poisson juste ici. Normalement, quand vous faites une full run du jeu, vous devez parler à ce PNJ là, ici.
va vous donner un sort qui va être utile une seule fois. Et que vous êtes obligé d'avoir, même si vous faites juste un let's play, quelque chose comme ça. Vous êtes obligé d'avoir ce sort. Sinon, vous pouvez pas continuer. Mais pour une race, pour la race qu'on veut faire, on n'en a pas besoin. Voilà, on est allé voir le roi. Il va pas bien, le roi. Il manque d'enthousiasme, comme le garde à l'entrée de la ville. Donc on va aller récupérer un fragment. On va aller voler l'âme d'une jeune personne innocente. Mais avant ça, petite quête secondaire. Donc ça, la quête là, c'est la quête où vous deviez prendre les 2 fleurs et les 2 bouteilles d'eau. Voilà. On va prendre l'âme de Tom Pouce. Dans la version française, il s'appelle Tom Pouce. Oups. Non, ouais. Ah, génial. On a réussi à faire tomber Lumi. On a reçu 2 sorts, le sort de crochetage, qui va nous être utile pas mal de fois, et le sort de régénération, qui va être utile quelques fois aussi, mais pas en combat. C'est des sorts qui sont plus utilisés pour l'histoire pour avancer dans le jeu. Donc là, on va aller voir le magasin d'armes. Parce que le roi va nous donner une baguette, mais il est parti la chercher, donc le temps de visite. Donc on prend le coffre qui est juste ici, et ensuite on rentre dans le magasin. Dans le magasin, vous soignez lui. Et ensuite vous parlez à ce monsieur. Vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez, ça n'a pas vraiment d'importance. Voilà, on va retourner voir le roi.
on s'aperçoit que le roi n'est plus là. Le garde nous dit que le roi est pas là, qu'il sait pas où il est. Et nous non plus, mais vu qu'on est assez intelligent, on retourne dans notre monde, parce que les âmes des gens sont reliées entre elles. Donc si on fait une action dans ce monde-là, ça va affecter l'autre monde. On va partir à la recherche de son chat. Voilà, elle nous dit qu'elle sait où est le chat, donc on la suit. Donc là, en apprenant que le chat de la madame aimait bien chasser les souris, par notre intelligence, on se dit que bah, c'est peut-être qu'il est dans les égouts. Et donc on va y aller. On va voir notre deuxième familier. Ce familier qu'on va recevoir, il va être utile jusqu'au mid-game, plus ou moins. Donc là, on utilise le sort de crochetage. Là, il nous dit qu'on peut swap avec la touche L1, tout ça. Mais on s'en fout. Donc là, l'objectif, c'est de faire passer Oliver level 5.
ici il y a un coffre que vous pouvez prendre mais que personnellement je prends pas. Voilà, si je me suis arrêté trop loin. C'est un coffre qui contient du café pour régénérer de la mana. Mais personnellement je le prends pas. Je vous montre où il est si vous voulez être safe pour avoir plus de mana. Ah, j'ai vraiment pas eu de chance sur les fuites. Ah. C'est pas sympa ce que tu me fais là. À gauche. Ça va le faire. Ok, donc là, faut qu'on passe level 5. Parce qu'on va avoir besoin de notre mana. Yo, what's up, BRMK? I'm doing a French tutorial, so I will not speak in English for now. Donc là, vous êtes passé level 5. Donc là, vous avez 3 attaques. Et là, si vous prenez à gauche, il y a un coffre avec du café plus loin pour de la mana. Moi, je le prends pas. N'utilisez surtout pas votre mana. Yeah, there is no problem, don't worry. Oh, qu'est-ce que je... Donc là, il faut aussi qu'on utilise 3 boules de feu pour ouvrir notre porte. Il y a un ordre à faire, sinon je vous aurais... Parce qu'il y a un petit timer. Le feu reste pas indéfiniment, donc il faut utiliser l'ordre là pour ouvrir la porte. C'est une sorte de petit peu de pas très dur. Là. Ouf. C'était chaud. Là, il y aura des... Voilà, les monstres là. Ils sont assez lents, mais ils ont une hitbox assez large. Donc, il faut essayer de les éviter en bien les contournant. Voilà. Voilà, donc là on va arriver au deuxième boss. Donc ici, si vous avez un combat très lent, vous pouvez utiliser du café pour régénérer de la mana, mais seulement un seul.
Donc là, si vous avez le temps, vous pouvez lancer une boule de feu écouteur direct derrière. Sur ce combat, on va principalement utiliser des boules de feu. On va même faire que ça. Voilà, donc quand il fait Mouse Fire, il faut défendre. Quand il utilise Tail Spin, on utilise ce familier qui est immunisé à cette attaque. Du coup, ça évite de déclencher une cutscene avec l'unité qui dit qu'il faut éviter cette attaque avec notre familier justement. Ça peut arriver que quand il fait Mouse Fire, il s'attaque lui-même. Ouais, j'ai pas eu de chance. J'ai un combat assez lent. Normalement, il peut nous donner... Ah, j'ai vraiment pas de chance. Normalement, il peut nous donner une orbe dorée. Il ne donne pas d'orbe bleu non plus. Lumi peut nous en donner aussi. Et là, il sera... Je pensais qu'il avait pas trop envie. C'est vraiment un combat lent. Là, par exemple, j'aurais dû utiliser un... Bon, là, il s'attaque lui-même. Une petite cutscene. Et vu qu'il lui reste plus trop d'HP, on va le finir. Il se trompé de familier. C'est un combat très très lent. Si vous voyez qu'il ne vous donne pas d'orbe doré, pas d'orbe bleu, rien du tout, et que vous êtes coincé comme je l'étais là, n'hésitez pas à claquer de la mana régène. Là, on va recevoir le sort Frostbite et une nouvelle baguette. La baguette s'équipe automatiquement, donc on n'a pas besoin d'aller dans le menu l'équiper, donc ça c'est sympa. Par contre, il y a une baguette plus tard, pas pour la race, mais pour plus tard si vous voulez runner le jeu. Il y a une seule baguette qu'il faudra équiper, parce qu'elle ne s'équipe pas automatiquement. Vu que c'est une baguette incomplète en fait. Donc là, on parle à lui, on va lui voler un peu de son âme. On va finir les quêtes secondaires pour avoir le saut. Et ensuite on va quitter la ville. Je vais lui donner un peu de l'âme du monsieur qu'on a récupéré juste avant. Ensuite, on va soigner le troisième enfant pour finir la quête secondaire de la première quête qu'on a fait. Donc ici, si vous verrez bien, vous pouvez faire très de Lumi aussi. Voilà, c'est les meilleurs moments de la run.
m'en lasse jamais. Vous comprendrez pourquoi un jour. Si vous renez le jeu, vous comprendrez. Donc là voilà, on a sauvé ces 3 gosses. Voilà. Un autre moment sympa aussi. Ah, je l'ai un peu raté. Non, si, vous pouvez lui parler super proche et je vous laisse imaginer la suite. Voilà, on va soigner la madame. Oula, qu'est-ce que c'est? C'était pas fait exprès. Voilà, donc on va récupérer le seau. Là on va quitter la ligne. Donc le petit saut là, il peut paraître inutile. La première fois que... Quand j'ai joué au jeu normalement, je me suis dit que ça servait à rien, c'était juste pour fun. Mais en fait ça a son utilité. Vous allez comprendre. Donc à partir de là, il faut éviter quasiment tous les combats. Et avec le saut, c'est faisable. Donc la technique, c'est de sauter, ouvrir l'inventaire, ouvrir le menu de magie ou le menu normal, appuyer sur carré ou triangle. Et quand vous ouvrez le menu, tout, même Oliver, se bloque. Si j'ouvre le menu sans sauter, vous avez vu, il s'est arrêté. Donc, ce qu'on fait, c'est que, déjà j'ai oublié de split, c'est pas grave, c'est qu'on saute et l'animation de saut continue quand vous quittez le menu. Mais les ennemis, eux, restent sur place pendant quelques frames. Donc ça va être très utile pendant toute la run. Sauf vers le mid-late game, ça servira à quelques endroits mais pas à tous. On utilisera une autre stratégie. Donc là, la forêt là je me perds toujours, donc on va voir si j'arrive à faire du premier coup. Là j'ai de la chance, c'est une bête ça pousse sur le droit, je peux l'éviter. Ouh, j'ai cru qu'il allait me voir. Donc là j'ai de la chance. Oh, oh j'avais jamais fait ça avant. À réussir à sauter sur les champignons pendant la cutscene. Là je découvre des nouveaux trucs, c'est génial. Voilà, on prend à droite. Ouh, ceux-là c'est les pires. Bon, je vais les faire parce que ils sont vraiment durs à éviter. Surtout dans une petite forêt comme ça où il n'y a pas trop d'espace. C'est assez bien de bien les comprendre. Donc là, n'essayez même pas de les combattre, ça va vous prendre trop de temps. Je vais apprendre de fuir. Donc là, on continue. Là, j'ai utilisé le trick du jump menu pour voilà, comment le jeu fait. Pour éviter l'araignée. Elle était de dos, donc j'avais pas grand chose à craindre, mais j'ai préféré la laisser dans le dos plus longtemps que prévu. C'est la technique qu'on utilisera pour
pour les monstres qui sont très rapides. Et que faut pas qu'ils nous voient en fait. Faut on les laisse de dos. そんな J'ai vraiment pas de chance sur les culs. Non, normalement c'est passé là-bas. 急いで Là on va récupérer un autre café pour la mana. On va celui-là aussi. Ouais, ensuite on a à gauche. Ah. Ok, donc là, comme j'ai dit, je le laisse de dos, je le ralentis pour pouvoir mieux passer. Je sais pas bien. Là, on continue. Donc là, on va avoir notre troisième familier. On utilise le Luminate. Et là, le familier, il est derrière nous, là, mais il va pas nous suivre tout de suite. Là, on va prendre l'item qu'il y a dans le staff. C'est une lance pour justement le troisième familier. Donc là, avec l'apparition du menu, de la petite boîte de dialogue, ça a fait prise des deux. On le laisse le dos, il s'est retourné, c'est pas grave. Voilà, et là... Oh, ok. Là, le familier nous suit. Enfin, on doit le suivre. On a de la chance. Les champignons là, c'est... Ah, on va essayer de l'éviter. Ça va être très bien. Ça va. Vous avez vu la vitesse à laquelle il nous rattrape. Là, n'hésitez pas à bien abuser du jumping. Voilà. Ah, j'ai oublié de sauter. Bon, ça va. Deuxième essai pour fuir, c'est pas mal. J'ai de la chance, une bête. Voilà, on va ici. On utilise le sort qu'on vient d'avoir. Et donc pour ce boss là, moi j'utilise une strat différente du World Record.
préfère utiliser les boules de feu ici plutôt que d'utiliser Frostbite. Parce que Frostbite met plus de temps à se caster et coûte un peu plus cher en mana. Faire l'opening, Fireball, Splitter. Bien plus pour Fireball que Frostbite. Frostbite met un peu plus de temps à se lancer, plus cher, et met plus de temps à revenir. Genre des fins Everblade. Si on a de la chance, voilà, il nous a donc fait une arbre bleue, un recruteur. N'hésitez pas ici à utiliser votre Astrophy. Ça, c'est mieux de le défendre plutôt que de l'éviter. Ça permet de plutôt des orbes bleus si vous avez de la chance. Quelque chose pour me soigner. Ah! Là non. Normalement il va utiliser son rush. Donc là, il va y avoir une autre petite cutscene normalement. Donc là, il va faire son rush, il faut qu'on le défende. On va le mettre assez loin. Voilà. Quand on défend et qu'on est assez proche de lui, l'unité fait tomber un rocher pour le stun. Et l'unité fait pas mal de dégâts sur la phase là. Avec beaucoup de chance. Il nous lance une endorée et on le tue avec ça. On utilise un Rejuvenate sur la source. Et on s'en va. Ouais, j'ai eu la chance, c'était deux bêtes. Les squelettes là, je peux les aggro, c'est pas un problème. Ils sont assez lents, donc on n'a pas besoin d'utiliser le menu. Ça va, j'ai pas mal de chance sur les ennemis ici. Le petit ennemi à droite là avec le turban violet, il est assez rapide donc il faut utiliser le menu. La banane là en bas à droite ici, on n'a pas besoin d'utiliser le menu, ils sont assez lents.
Il y a des ennemis encore plus rapides que celui avec le turban violet là. C'est les chats. Il y a des chats ninja. Ceux-là sont très rapides. Ils sont extrêmement durs à éviter même avec l'aide du jump menu. Voilà, donc arrivé à la ville. On prend ce qu'il y a dans le coffre ici. On va prendre les items qu'il y a dans le coffre et dans le pot. Les coffres bleus, on est obligé d'utiliser Spring Lock dessus. Ensuite on va ici pour lui acheter cette épée. On prend l'équipamité. On achète aussi le badge qui nous servira pour entrer. Voilà. Voilà, on essaie de cambrioler une maison. On va utiliser Spring Lock parce que c'est fermé. Et en fait ça marche pas. Donc on comprend pas. Donc on fait tomber Lumi. Et là, il y a notre pote qui va arriver. Et elle a ouvert la porte pour nous. Voilà. Donc ici, il y a un petit skip qu'on peut faire pour éviter 2-3 boîtes de dialogue. C'est arriver ici, il faut essayer de sauter ici jusqu'à l'entrée. Vous voyez, Oliver s'est retourné pour parler à Lumi. Normalement, il y a 2-3 boîtes de dialogue, mais on les a skip. Ok, donc pour ce boss là, on fait une fireball, et on casse toutes nos fireballs aussi. L'attaque là, faut la défendre. Fireball ou Frostbite. Personnellement, je préfère Fireball à ce niveau. N'hésitez pas à utiliser votre stratégie ici pour la race. Pour la race, vous pouvez l'utiliser. L'unité servira quand vous n'avez plus de mana.
Pour une vraie run, normalement, je ne devrais pas le Strong Coffee. Mais pour la race, vous pouvez l'utiliser. C'est pas ce que je voulais faire. Et on va finir avec le thé, on va finir là. Alors c'est faisable de counter les sorts des boss, mais c'est extrêmement dur. Donc le timing est invisible. Je vais finir sans doute. Ça va aller vous acheter. Ah, il n'a pas attaqué. Bien. On va essayer de counter. Je vais casser un frostbite, je fais 6 HP, il est bientôt mort. Vous avez vu, frostbite c'est assez lent. J'aime pas trop, je pense ça. J'ai eu de la chance parce que son attaque de face qu'il a fait, elle a fait extrêmement mal. Le mieux c'est de pas se la prendre. この調子で行こう Donc si vous avez de la chance, vous pouvez aussi avoir une orbe dorée ici. Voilà, j'ai pas eu trop de chance. Ah, on va encore voler l'âme des gens. Oups. Voilà, donc on va aller revoir la fille dans l'autre maison. Pour lui prendre un peu de son âme, évidemment.
on a eu le deuxième personnage qui nous suit avec son familier. Son familier qui est assez puissant, qui va nous être assez utile tout au long de la run. Là, donc, on a encore volé un peu de l'âme d'une personne. On va la transférer à lui. Et donc là, pour une race, je pense pas qu'il y ait besoin de faire les choses que je vais faire juste après. Parce que en faisant cette quête là, on reçoit normalement deux strong coffee qui vont nous servir bien plus tard. Voilà, là on les a eu. Mais pour la race, je pense qu'on peut les utiliser sur Bashura, qui sera la fin de la race. Donc normalement, ce qu'on fait dans une vraie race, c'est qu'on prend l'argent qu'il y a dans le coffre et le santé qu'il y avait dans le pot. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va vendre tous les items qu'on a eu là, jusqu'à présent. Et notre but, c'est d'avoir 1400 d'argent pour pouvoir acheter. Je vais quand même en garder 3, comme ça. Voilà, ça on peut vendre aussi. Mais surtout ça. Et ça. Ah, et normalement, on arrive à 1400 piles et on achète 7 Ice Coffee. Et vous voyez qu'un Ice Coffee ça restaure 10 MP et un Strong Coffee c'est 30 MP. Donc faites le calcul, 2 Strong Coffee ça fait 6 KP. Et normalement les 7 Ice Coffee là on les utilise sur Bashura. Mais du coup pour une race, je pense que vous pouvez skip les Ice Coffee, donc récupérer l'objet qu'il y avait dans le coffre ou dans le pot. Et prendre juste les 2 Strong Coffee qu'il y a avec la quête secondaire. Et partir directement sur Bashura. Ouais, il y aura un petit combat. Pour vous expliquer comment switch de personnage, utiliser les familiers, tout ça. 行くよみんな。マル出番ね。 On a aussi manque des tactiques et ça sert pas à grand chose. オリバーに任せて。 C'est un combat assez lent, j'ai pas eu énormément. Le familier de Dester a casté beaucoup de sorts de soin. Bon, c'est pas trop grave. Alors, faut faire gaffe, il y avait un squelette juste avant, il va respawn. Voilà. Faut qu'on tourne.
après ici il y aura deux épreuves et ensuite le boss, qui va être la troisième épreuve. On lui parle à lui. Ensuite on va dans la salle là. Donc dans la salle là, on va contrôler Oliver et Esther avec les deux joysticks. Et faut essayer de pas tomber. Ok. Pas tomber comme je viens de faire. Parce que sinon vous recommencez. Donc il y a trois phases dans l'épreuve là. N'hésitez pas à prendre votre temps si vraiment vous ne vous sentez pas à l'aise. Deuxième phase. La dernière phase. Donc si vous tombez à la troisième phase, vous revenez au début de la troisième phase. Donc ça va, c'est pas trop pénalisant. Donc là, ça commence à se gâter parce que ça se croise et ça se chevauche. Donc si vous êtes bien confiant, vous pouvez le faire tout en même temps. Et sinon faites-le comme ça, c'est un peu plus safe. C'est plus lent mais au moins vous tombez pas. Là c'est des puzzles. Donc l'oiseau là nous dit une énigme et on doit la résoudre. Donc c'est toujours les mêmes emplacements. Donc lui, il va ici. Le guerrier ici. Le dragon, il va ici. L'oiseau, il va là. Et le cochon, il va ici. Si vous n'êtes pas très sûr ici, utilisez des notes. Pendant un bon moment, j'ai utilisé des notes. Sinon, vous pouvez utiliser des petites astuces, genre toujours la bête ici, et ensuite ici il a des ailes, ici il n'en a pas, et ici il en a. Après, à force ce sera possible. Donc là aussi, là c'est toute une question de perspective. Au même endroit ici. Le dernier, là, au milieu, là. Ah, la dernière phase. Quand j'ai joué au jeu normalement, j'ai mis énormément de temps avant de trouver la solution et je l'avais trouvé par hasard. Okay. Parce que l'énigme n'était pas vraiment claire. Donc, le guerrier ici, la bête ici, l'oiseau sur l'étoile ici, et le dragon là. Yo, bon master.
grave. On va attaquer Bashura. Donc avant ça, mettez Sin en premier, équipez-le bien de sa lance. Et ensuite, mettez-lui le sort de heal et le water bomb. Très important le water bomb. Le sort de heal, ce sera pour plus tard. Donc peut-être pas nécessaire de le mettre sur Bashura pour une race. C'est un combat assez simple, mais Bashura peut faire très mal. Donc on a vu, ce sera le bombardier de votre enfant. Quand je fais Mind over Matter, de jamais se mettre au encore. Et toujours le taper de face. Et si vous le tapez de dos, vous serez entre 8 de dégâts. Donc une dévastation, ça part super vite. Et c'est l'attaque qu'il faut se protéger. Oups. On n'a jamais casté de pulse. Ça coûte trop cher pour ce que c'est sur le boss. Utilisez front pipe. Voilà, de dos je lui ai fait 7 de dégâts. Enfin, je vais utiliser avec cette équipe. Quand Sid est en recharge, utilisez Oliver pour passer les front pipe. On va même utiliser les points de cookies, vu que c'est pour le race. J'ai pas eu le temps de me protéger. On caste des waterbombs plutôt que des frostbite parce que c'est moins cher. Et la recharge est plus rapide. Le temps de lancer est quasiment le même. Donc c'est tout bénéfique. Là, on va dire que j'ai pas mal de chance parce que normalement Esther elle meurt assez rapidement. Mais là, elle survit quasiment toute la voie. Donc j'ai failli caster plus. Je pense qu'il va faire dévastation bientôt. Je vais taper plus. Ah, c'est une veste à la mort. Normalement, il devrait caster dévastation bientôt. Encore deux waterbombs et la mort. Voilà. Donc, et ce serait à ce moment-là que la race serait finie. Voilà qui conclut ce tuto pour les races de Ni no Kuni. Donc avec deux Strong Coffee, on peut faire le boss. Normalement on les garde pour plus tard, mais pour la race on peut les utiliser. Donc n'allez pas prendre les 7 Ice Coffee dans le magasin, comme j'ai fait pour la race. C'est plus rapide. Donc voilà.